ça. On commence bientôt. Attends. Entre-temps, on peut chanter. Alors, on va chanter les chansons qu'on a fait pour 1 Timothée 4:12. Est-ce que tu t'en rappelles? D'accord. Alors, comment ça commence? Ah oui. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. As-tu chanté avec moi? Chantons encore! Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alors, j'irai chercher Miss Betty. Alors, bon mercredi dimanche! Au revoir, à la prochaine! Puis salut les amis, comment ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Et moi, j'ai un petit problème. J'ai ici 2 livres qui me racontent la même histoire. Mais tu sais, quand je compare les 2 livres, les 2 histoires, ils ne me racontent pas la même chose. Pourtant, c'est bizarre parce que les 2 sont basés sur une vie vécue d'une personne, mais il y a des détails qui sont différents. On dirait que je ne sais pas quelle histoire que je dois croire. Ou peut-être, ce n'est pas une mauvaise chose d'entendre la même histoire 2 fois, parce que une histoire peut me donner des détails que j'ai manqués dans la première, puis ça veut dire que je vais avoir plus de détails. Ah, c'est comme ça. Alors, c'est comme quand maman ou papa racontent des histoires, puis ils te disent certaines choses, puis tu dis « Hey, la dernière fois que tu m'as raconté cette histoire, ce n'était pas comme ça. » Puis tes parents disent « Mais c'était comme ça. » Puis tu te dis « Ah, je comprends, je n'avais pas saisi un détail ou quelque chose. » Alors, c'est la même chose avec le livre de la Bible qu'on va étudier aujourd'hui. Nous allons faire l'histoire de la Bible, où on fait les livres avec leurs thèmes, leurs mots-clés, comme on dit, comme le livre de Genèse, le mot-clé c'est... Oui, c'est le livre de commencement. Le livre d'Exode, Exit, bye bye, le livre de sortie, le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Bon, avançons un petit peu. Le livre de Josué. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas fait une révision. Est-ce que tu te rappelles le livre de Josué? Ça, c'est le livre de la conquête d'Israël, qui est rentré dans le pays que Dieu leur a promis. Puis le livre des juges, c'est le livre de détérioration. Je peux pas le dire, mais bon, tu comprends, tout allait mal et délivrance. Parce que quand tout allait mal et le peuple s'est tourné envers Dieu, Dieu leur a délivré de leurs ennemis. Puis on a appris comment le peuple a demandé d'avoir un roi. Puis on a eu le roi Saül, qui avait bien commencé, mais n'avait pas bien terminé. Puis Dieu l'a remplacé par le roi David. Et David était un bon roi. Il n'était pas parfait, mais il était un bon roi. Puis son fils Salomon avait demandé la sagesse de Dieu. Eh bien, on voit toute cette histoire-là des rois dans les livres de 1 et de Samuel, 1 et 2 rois. Mais maintenant, on arrive à 1 Chronique. Puis 1 Chronique va nous raconter encore une nouvelle fois l'histoire de David et de ses fils
jusqu'à ce que le royaume d'Israël a été dispersé à cause de la captivité. On va arriver à cette partie de l'histoire-là. Mais le livre de Première Chronique, on va dire que son mot-clé, c'est l'histoire. Parce que ça nous raconte l'histoire. Mais justement, ça nous raconte une deuxième fois, parce qu'on a déjà eu cette histoire dans les livres de 1 et de Samuel, 1 et de Rois. Mais maintenant, on va avoir une autre perspective. Hein? Puis on va voir d'autres détails qu'on a peut-être manqués quand on a entendu l'histoire la première fois. Et c'est comme ça qu'on peut saisir de petits détails qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passait dans cette époque du peuple d'Israël. Puis, dans le livre de 1 Chronique, est-ce que tu as ta Bible? J'espère que tu as ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, va la chercher. Vite, vite, vite. On va t'attendre. Non, je suis sérieuse. Va chercher ta Bible. Oh, tu l'avais déjà avec toi. OK, bon. Désolée, c'était juste pour ceux qui n'avaient pas leur Bible avec eux. Je voulais qu'ils la cherchent. Puis, on va ouvrir à Première Chronique. Alors, si on se dit, oh, je ne sais pas c'est où, on peut chanter la chanson des livres jusqu'à ce qu'on arrive à Première Chronique. Alors, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques. Alors, on va s'arrêter là, puis c'est là. Alors, tu peux juste feuilleter en disant Genèse, Exode, Lévitique. OK, bon, puis on arrive à 1 Chronique, chapitre 13. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans la vie du roi David. On va regarder de près parce qu'on veut tirer des détails pour nous aider à mieux comprendre eux, leur royaume, ce qui se passait, mais aussi, on va apprendre des choses qu'on peut appliquer à notre vie. Alors, chapitre 13 du premier Chronique et la fin du verset 3. David dit, « Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Le roi David parle au peuple, il dit, « Je veux rassembler le peuple pour ramener l'arche de Dieu tout près de nous, parce qu'on ne s'est pas occupé de cela dans le temps du roi Saül. » Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose d'avoir l'arche de Dieu tout près, de s'occuper de cela? Mais oui, c'était une bonne chose. Puis verset 4 nous dit, « Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. » Alors, c'était une bonne chose de vouloir avoir l'arche tout près pour bien adorer le Seigneur, comme on peut dire. Puis, il se peut que tu te dis, mais c'est quoi en fait l'arche? Parce que je m'en rappelle pas. Bon, on va faire un peu de dessin aujourd'hui. Alors, l'arche était comme, disons, comme une boîte. Est-ce que tu aimes beaucoup mes talents artistiques? Wow, je sais comment dessiner une boîte, à peu près. Mais sur la boîte, il y avait... Moi, je peux pas bien faire, alors on va me pardonner pour mes habiletés. Mais il y avait des chérubins là-dessus. Les vois-tu? Ce sont bien faits, hein? Mais il y avait des chérubins qui, on pourrait dire, ils gardaient leur visage vers l'arche. Ce n'était pas de vrais chérubins, c'était juste des choses faites en bois, couvertes d'or. Puis, il y avait des anneaux et des barres, parce que quand le peuple était dans le désert, c'était comme ça qu'ils transportaient l'arche. Alors, les prêtres, Dieu leur avait dit expressément que les prêtres mettaient les barres sur leurs épaules et c'était comme ça qu'ils transportaient l'arche. Alors, ils ne devaient pas le mettre sur un char ou à bord d'un chariot ou quelque chose d'autre ou laisser d'autres personnes s'occuper. Ils devaient prendre ça, le mettre sur leurs épaules et ils le déplaçaient comme ça. Alors, c'est ça, l'arche. Je suis certaine que tu peux trouver de meilleurs dessins que ça, mais c'est à peu près cela. Puis,
David voulait amener l'arche tout près de lui, c'est bien. Alors, on va regarder verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achjo conduisaient le char. Problème. Est-ce qu'ils étaient supposés de mettre l'arche de l'Alliance sur un char? Non, du tout. Alors, est-ce qu'ils avaient un bon désir? Oui, le peuple avait un bon désir. Est-ce qu'ils l'exécutaient de la bonne façon? Non. Et c'est triste, mais très souvent, on va penser, ah, moi, j'ai une bonne idée. Moi, j'ai un bon désir. Alors, Dieu va me bénir juste parce que j'ai ce bon désir-là. Mais si tu ne le fais pas à la manière que Dieu t'a dit de faire, il va y avoir des conséquences parce que Dieu est saint et juste. Il est amour, mais il est aussi saint. Et ça veut dire qu'il faut faire les choses comme il nous a dit de le faire. Puis verset 8 nous dit que David et tout Israël, ils dansaient devant l'arche, ils jouaient de l'harpe, des trompettes, des cymbales, ils faisaient comme bravo, merveilleux, c'est incroyable, on amène l'arche tout près de nous, on va adorer Dieu comme il faut, c'est merveilleux. Alors ils faisaient leur danse, ils jouaient, ils étaient tout contents, dans leur cœur, leurs émotions débordaient, comme wow, c'est une merveilleuse chose. Et sais-tu que tu peux ressentir dans ton fort intérieur que tu fais le bien et tu peux ressentir que tu fais de la bonne manière. Mais nos émotions peuvent nous tromper. On peut ressentir quelque chose de très fort, mais la chose n'est pas vraie. Quand j'étais petite, j'aimais certaines histoires, comme les histoires de Narnia, les histoires de Peter Pan. Puis moi, je voulais dans mon intérieur raconter ces gens-là. Je voulais que Pierre vienne sur mon balcon et qu'il cogne sur ma fenêtre et qu'il me donne l'habilité de voler au pays où il habitait. Puis je voulais rencontrer des animaux qui parlaient, des arbres qui bougeaient et tout ça. Mais même si j'y croyais fortement dans ma jeunesse, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un petit bonhomme va cogner sur ma fenêtre pour m'inviter à voler à un autre pays? Non. Est-ce que je vais me perdre dans la forêt et tout d'un coup me trouver au pays de Narnia? Malheureusement, non. Mais j'aimerais, je m'imaginais, mais ce n'est pas vrai, malgré le fait que je peux bien y croire. Alors, nos émotions peuvent nous tromper. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé avec David et le peuple. Parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient une bonne chose. Et oui, ils faisaient une bonne chose, mais pas de la bonne façon. Alors, regarde avec moi, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, alors Kidon c'était un monsieur, il avait une heure, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors l'arche commençait à pencher, puis Uza, oh, il a mis la main pour l'arrêter de tomber. Il ne voulait pas que l'arche s'en va dans la boue. Ok, là aussi, c'est une bonne chose. Mais, verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. On n'était pas supposé de toucher à l'arche de l'Alliance. Juste les prêtres avaient le droit de prendre les barreaux. C'était une chose sainte mise à part pour l'adoration de Dieu. On n'avait pas le droit d'y toucher, comme si c'était un objet commun. Et parce que Uza l'avait fait, Dieu l'a frappé. Verset 11 nous dit, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Peut-être qu'il trouvait que c'était un peu sévère. Mais David, il avait peur. Puis il a laissé l'arche là. On s'est juste détourné pour mettre l'arche dans l'air de ce monsieur Kidon. Puis on l'a laissé là. On avait peur parce que
un homme était mort parce qu'il n'avait pas suivi les commandes de Dieu qu'on trouve dans sa Bible. Puis c'est triste. C'est une histoire vraiment triste. Un homme de bien qui aimait Dieu, qui avait un bon désir, qui voulait faire le bien, il n'avait pas fait attention pour suivre toutes les instructions claires de la Bible, puis il y avait des conséquences pour cela. Sais-tu, 3 mois plus tard, David, il s'est renseigné. Puis 3 mois plus tard, c'était des prêtres qui ont pris l'Arche de l'Alliance sur les épaules avec les barres qui sont allés à pied à Jérusalem. Et là, il y avait de la grande joie parce que là, il faisait la bonne chose, mais de la bonne manière. Alors, il se peut que tu dis, ah, mais il me semble que Dieu a été un peu sévère envers les personnes là. Oui, ça peut sembler sévère. Mais tu sais quoi? Dieu est saint. Il ne faut pas traiter ses commandements à la légère comme « Oh, Dieu nous a dit de le faire comme ça, mais nous pouvons le faire à notre manière. » Non. S'il est Dieu, tu dois le suivre dans tout ce qu'il te dit de faire. Et il ne nous laisse pas de faire les mauvaises choses. Même une bonne chose, mais pas de la bonne façon, il va nous empêcher, nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Est-ce qu'il nous arrête tout de suite? Pas toujours. Il nous donne de la chance d'apprendre à suivre ses traces, un peu comme un petit enfant. Quand il se met à marcher, est-ce qu'il marche très bien tout de suite? Non, il tombe, il cogne les choses, il pleure. Puis est-ce que les parents disent, mais voyons, mon enfant, tu ne peux même pas marcher? Mais non, on lui donne de l'opportunité d'apprendre. Mais si un enfant arrive à 3-4 ans, il ne sait pas encore comment marcher, comment se déplacer, les parents commencent à s'inquiéter parce qu'il y a un problème. Et ils vont faire de tout leur possible pour aider l'enfant à bien apprendre, à se déplacer d'une bonne façon. S'il rampe toujours, ils vont dire non, non. Ils vont l'empêcher de ramper. Pourquoi? Parce qu'il doit grandir. Il doit apprendre à se mettre sur ses 2 pieds. Eh bien, on sait qu'il y a des problèmes physiques qui vont empêcher certaines personnes de marcher, mais dans le développement normal d'un enfant, c'est comme ça. Et Dieu nous donne des opportunités d'apprendre, de même souffrir des conséquences pour nos mauvaises décisions, mais en même temps, il est bon. Il veut utiliser toutes les situations dans notre vie pour nous aider à grandir et à apprendre comment mieux marcher avec lui. Alors, si toi, tu ne connais pas Dieu comme ton sauveur, peut-être que tu t'en vas à l'église, peut-être que tu crois à Dieu, peut-être même que tu pries à tous les jours et tu lis la parole de Dieu, mais tu n'as pas déjà accepté Jésus dans ton cœur comme ton sauveur. Tu sais, tu fais la bonne chose, mais pas à la bonne manière. Parce que Dieu dit que la première chose, c'est de l'accepter comme ton sauveur. Qui veut dire que tu dois reconnaître que tu es pécheur, que tu as déjà fait du mal, que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu dois reconnaître que Dieu a déjà payé le prix de ton péché sur la croix et que 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Et tu dois accepter le salut qu'il t'offre. Puis, si tu connais déjà Dieu comme ton sauveur, si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur, sais-tu que dans cette vie, tu peux écouter Dieu ou écouter tes amis, écouter la Bible ou écouter la télé ou la société ou d'autres personnes qui vont être de mauvaises influences. Ils vont peut-être même te dire, eh bien, tu dois faire de bonnes choses, tu dois prier. Mais ils vont dire, tu dois prier de telle manière, tu dois chercher à être uni avec le monde. Oh, 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 oh. Ça, ce n'est pas bien. Il ne faut que le seul vrai Dieu, notre Créateur, pas la création, la nature.
Alors, on peut te dire de faire de bonnes choses, mais pas de la bonne manière. Et comment est-ce qu'on peut distinguer entre les deux? Eh bien, Dieu nous a donné deux façons, du moins deux façons de bien distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. D'abord, il y a, roulement de tambour, sa parole. Il y a des choses claires dans la Bible que tu peux suivre dans ta vie. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, de traiter ton prochain comme tu aimerais qu'on te traite. Et tout cela, comme David aurait dû savoir que les prêtres devaient porter l'arche sur leurs épaules. Puis, tu peux aussi prier. Demander à Dieu de te donner de l'aide, de te guider. Puis la Bible nous dit que sa voix est comme une voix douce. Il ne va pas nécessairement faire comme « Hey, arrête donc de faire ça! » Mais il va nous parler de notre intérieur. Et plus qu'on entend sa voix, plus qu'on écoute, plus facile ça va être d'entendre quand il nous parle. Alors, si tu connais déjà Dieu comme ton sauveur, tu peux lire sa parole, prier, demander à Dieu de t'aider à ne pas seulement faire de bonnes choses, mais de les faire de la bonne façon. Alors, j'espère que ça va t'aider pour cette semaine. Puis, on va regarder vite un autre verset. Ça va être cette fois-ci en Deutéronome. Deutéronome à la Genèse. Exode. Je tourne la page. Lévitique. Nombre, Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome 11, verset 1. C'est un verset qui peut nous aider cette semaine à nous rappeler de ces vérités de la Bible. Ça nous dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Je pense que moi, j'ai besoin de réfléchir là-dessus. Puis même si je ne peux pas me rappeler de tout, je peux me rappeler de la première partie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Je vais prier cette semaine que Dieu m'aide à l'aimer, justement, et qu'il m'aide à faire de bonnes choses. Et si je trébuche, si je fais une erreur, la Bible nous dit aussi qu'on peut demander pardon et repartir à zéro. Bonne semaine à vous tous!